Alors, bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une dégustation un peu particulière parce que nous allons déguster ce qui est sans doute le meilleur vin blanc de Bourgogne, quoique on en discutera, à savoir le Puligny Montrachet, une appellation premier cru qui est récoltée donc dans la commune éponyme, Puligny Montrachet, et qui est en fait surtout connu pour Montrachet. On va en reparler. Mais cela n'est pas suffisant. Voilà, avec mon retour. Nous allons également le comparer avec ce qui est sans doute la plus grosse horreur du chardonnay, je mets dans le bon sens, à savoir le cubi de chardonnay de Super U. Voilà, c'est pas très bon. Pour ça, j'ai deux verres. Alors, je suis désolé, c'est des verres Spritz iconiques, magnifiques. Mais en fait, j'ai que ça. Enfin, j'ai plus que ça ici. Donc voilà. Et aussi une dernière chose, j'ai avec moi, j'espère que le vent ne vous importune pas, j'ai pas la petite momotte. J'ai avec moi un casque gamer Razer, mais en fait c'est pour la prise de son qui est juste ici, parce qu'elle est en fait bien meilleure que celle de mon téléphone qui se trouve juste ici, avec lequel je filme. Alors pour cet essai, nous avons donc Puligny Montrachet, récolté par P et L Borgeau, selon mon grand-père, et qui s'y connaît quand même. Il m'a dit que c'était un négociant de vins d'Algérie. Mais bon, avec les accords d'Évian, les vins en Algérie et surtout avec les négociants français, c'est moins commun. Enfin depuis les accords d'Évian en tout cas. Donc voilà, et en face nous avons notre fameux Chardonnay. Indication géographique protégée et qui vient du Pays d'Oc, le Bosquet. Ça a l'air absolument dégueulasse. Et donc, nous allons goûter tout ça. À ma gauche, dans mon fameux verre à Spritz, je vais avoir le Cubi du Pays d'Oc. Bon, j'en mets une dose raisonnable. Faut un peu bosser cet après-midi, malheureusement. Et à ma droite, nous avons le Saint des Saints, qui naît en fait en Bourgogne, qui est dans un espèce de triptyque avec le Corton Charlemagne, le Meursault et le Montrachet. À savoir que Montrachet est peut-être la plus grande. Et à Montrachet, on a trois appellations. L'appellation Montrachet, l'appellation Chassagne-Montrachet et l'appellation Puligny-Montrachet, à savoir que l'appellation Montrachet, en fait, est entre les deux villages de Puligny et de Chassagne. Alors, on va goûter maintenant le Puligny Montrachet. Ouais, c'est très scientifique ici. Je suis désolé pour le cadrage, hein. Je suis pas un pro de ça, moi je suis pas un pro de la production, j'ai juste fait avec les moyens du bord. J'espère d'ailleurs que ça enregistre, on va vérifier ça. Ça enregistre, c'est top. Bon, il fait pas très bien le focus, mais on lui excusera. Que dire sur l'appellation Puligny Montrachet? C'est une appellation exclusive chardonnay. Enfin exclusive, en tout cas 99,999% c'est du chardonnay, comme le vin d'oc. On n'est pas du tout. Bref, voilà, situation géographique, il se situe sur la côte de Beaune, en région Bourgogne-Franche-Comté, et donc il s'agit là d'un vin de Bourgogne et là d'un vin du Pays d'Oc. Ça on s'en fout, bon honnêtement. Il y a plusieurs climats, oui, parce que bien sûr la Bourgogne est connue pour ses climats qui sont sans doute un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc sur une même appellation, on va avoir plusieurs climats. Là, je dois avouer que je ne connais pas. Alors un climat qui est une parcelle en Bourgogne, une parcelle de vigne, je ne connais pas du tout la parcelle. Voilà. Donc nous allons d'abord faire une dégustation au nez avec le Pays d'Oc. Ça sent le vin blanc. C'est typique du vin blanc. Ouais. Et là, on n'est pas du tout sur la même chose. Et c'est fabuleux. On est sur le même cépage, pas du tout la même odeur. Et ouais. Bon, alors je suis pas un pro du vin. Moi, ce que j'aime, c'est juste picoler. Mais on peut vraiment observer une différence. C'est absolument fabuleux. Même dans ces verres horribles,
iconique Spritz que je ne recommande pas pour la dégustation, mais bon, c'est mieux que rien. On va commencer par le Pays d'Oc. À savoir, bon, Cubit Super U, je suis pas convaincu du tout par les chardonnays du Pays d'Oc. Je pense que le chardonnay, ça doit pousser en Bourgogne et exclusivement en Bourgogne. J'ai vu effectivement avec le réchauffement climatique qu'ils essayaient de planter du chardonnay en Alsace. Je pense que il faut laisser le pinot à l'Alsace et à la Champagne. Et bien sûr le pinot noir en Bourgogne parce que c'est quand même excellent. Voilà. Bon, on va goûter ça. Alors oui, je vous vois venir les pros. Hein. Normalement, il faut tenir comme ça pour pas réchauffer le vin. Et il faut éviter ça. Hein. Et donc, on va le tenir comme ça parce que je tremble un petit peu. Bah, c'est pas mauvais. Ah, je m'attendais à vraiment pire. Non, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Hein. Bon, on va pas être sur quelque chose d'excellent, naturellement. Mais on est sur quelque chose de pas mal. Hein. Honnêtement, il doit pas avoir coûté très cher. 5 litres quand même. Honnêtement, enfin, plutôt bon rapport qualité-prix. Hein. Enfin, je connais pas le prix, mais pardon, je m'excuse pour le vent. Bon, pour ce que c'est pas mal. Et maintenant, hop, je remets à ma gauche. Maintenant, le grand cru, enfin le premier cru, hein, parce que donc vous avez une appellation grand cru, une appellation premier cru et une appellation village juste en bas. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en Bourgogne. Que dire? Ah bah au nez, on est sur quelque chose de totalement différent. Pour imager, on pourrait dire que il y a une espèce d'odeur de carburant, mais qui est pas mauvaise, hein, pas du tout. Et c'est vraiment pas mal à l'odeur, il faut avouer. Et puis, alors là, effectivement, on est sur un vin qui est très frais. Là, on est vraiment sur un vin qui a un peu plus d'esprit, quoi. On n'est pas sur la petite piquette. Et pour autant, effectivement, je sais pas si je l'ai rappelé, 2021. Voilà, on est seulement sur un vin de 2021. Alors d'ailleurs, hop, je vais essayer de faire ma petite miniature. Maintenant, il est jamais trop tard. Hop. Voilà, merci. Désolé, je ferai ça au montage. Et donc oui, on est sur un vin de 2021 qui n'a pas énormément vieilli, qui m'a été offert. Je te remercie, Pierre, si tu vois cette vidéo. Et donc, j'en ai, bon, il est déjà ouvert, effectivement, je ne l'ai pas débouchonné. Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire de mon grand-père aujourd'hui, et donc, eh ben, je lui ai offert et on l'a bu ensemble. Bon, effectivement, donc, j'ai pas envie de dire mazout, mais un petit goût particulier, et ça, c'est vraiment excellent. Et maintenant, enfin, une petite odeur. Maintenant, on va goûter. Je vais pas grumer non plus, je suis pas un pro du vin et ça m'énerve un petit peu. Donc voilà. Et ben on est sur un vin qui a du caractère. Et une espèce de petite touche d'amertume sur la fin, c'est vraiment excellent. Mais bref, si vous pouvez en boire un jour dans votre vie, ce sera quand même mieux que la bouteille à 3 € chez Carrefour. Vraiment, c'est excellent. Je vous recommande. Vraiment, ça, je vais pas le finir. Hein. Hop. Mais ça à côté, waouh. Ah, c'est un vin qui a du corps. Hein. Ça, oh. Même, je sens une petite touche d'acidité qui n'est vraiment pas déplaisante. C'est là qu'on voit que c'est juste un vin qui est équilibré. Honnêtement, je vois difficilement comment on peut faire mieux avec du chardonnay. Voilà tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 10 minutes. Je vais pouvoir avoir la monétisation comme à l'époque sur YouTube. Mais attention aux 301 vues. Je vous remercie pour cette dégustation comparative entre, je rappelle, le Cubit, le Chardonnay, le Super U, IGP, Pays d'Oc. Oh. Mais honnêtement, ça va quoi. Enfin, c'est pas mal. Ah oui, aussi bien sûr servi à température. Je préfère le rappeler. Voilà. Et de l'autre côté,
du Bourgogne, toujours, enfin pas toujours, non, du Chardonnay toujours en Bourgogne, appellation Puligny-Montrachet. Premier cru. Ah si, effectivement, il y a le climat, les Changuins. Alors, est-ce que je peux avoir le climat? Les Changuins, numéro cadastre AL 10 à 21 et on est sur 3 hectares 65 A 40 CA. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, on est à peu près sur 3 hectares, ce qui est pas mal. Voilà. Ce qui est quand même une grande parcelle par rapport à, par exemple, celle de la Romanée-Conti, le mythique vin de Bourgogne. Merci beaucoup de m'avoir suivi.